Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Je sais que ça vous plaît pas mal pour YouTube pour le coup, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux, donc merci à ceux qui la regardent, merci si tu as cliqué sur cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un super like, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire parce que surtout sur la vidéo d'hier par exemple, elle a beaucoup de vues mais il y a très peu de personnes qui lâchent des likes, donc lâchez vos likes les amis, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de points très intéressants, etc. Même ce matin, enfin tous les matins, de toute façon, il y a des trucs importants à vous dire. Lâchez un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, que si vous nous découvrez avec cette vidéo. Et let's go les amis. Alors, comme d'habitude, on ouvre avec le coin 360. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, incroyable, on ouvre en vert. Sur les 2 dernières semaines, c'est le deuxième jour où on ouvre en vert avec moi sur ma matinale, donc c'est incroyable. Après, c'est un tout petit vert. Bon, après, en ce moment, c'était que des tout petits rouges aussi, donc bref, on va voir ça. Mais bon, on ouvre en vert, ça fait plaisir de voir un petit peu de vert sur cette map-là. Et très important à surveiller aujourd'hui, c'est les indices PCE qui vont tomber cet après-midi à 14h30. C'est pour ça qu'Alex vous a mis un live trading plus les annonces de 14h15 à 13h15 pour pouvoir voir ça ensemble, les amis. Très important. Regardez ça vraiment, les indices PCE, c'est vraiment très important de voir un petit peu ce qui se passe. Ça vous donne aussi des horizons de l'inflation, etc., etc. Et ce soir, à 16h, on a le sentiment des consommateurs du Michigan du mois de mai qui est annoncé en baisse. Ça aussi, c'est important à surveiller. Si ça baisse encore plus, ça confirmera les baisses sur les marchés un petit peu de partout. Si par contre c'est un petit peu mieux, bon bah ça on va stagnouiller. Par contre si c'est beaucoup mieux, on va voir. En tout cas, à suivre de très près, les amis. Et pour faire le petit point sur le Bitcoin, comme d'habitude, rapidement, tous les matins, on fait un rapide point dessus. Vous le voyez, je fais que de vous le dire. J'ai pas envie de dire qu'on est en tendance baissière, mais presque quand même. Ça fait depuis un petit moment, là, depuis le 13 avril, qu'on commence à être vraiment dans un moment où en fait les plus hauts sont de moins en moins hauts, les plus bas sont de plus en plus bas, etc. On va suivre ça de très près. Je vous ai mis à chaque fois mes points à surveiller court terme. Le jaune là des 27 200, finalement c'est quelque chose de moyen terme maintenant. Au début je l'avais mis de court terme, mais maintenant c'est vraiment un point clé très important. Et là, hier, c'est ce que je vous avais dit pendant la matinale d'hier, 25 mai, on était où? 25 mai, 10h. On était ici hier, je vous ai dit attention, il y a des chances qu'on fasse le même rebond ici, parce que cette mèche-là est venue rechercher la liquidité qui est là, potentiellement repartir sur ma ligne bleue ici des 26 800 pour après continuer à descendre. Vous savez bien que une chute aux enfers d'un coup, ça n'existe pas. Il y a toujours un petit peu de respiration parce qu'il y a toujours des gens qui vont racheter, vendre, machin, bidule chouette. Donc ça n'existe pas. Donc il faut toujours faire une baisse à peu près saine. De toute façon, sinon ce n'est pas possible. Bref, donc affaire à suivre. De toute façon, vous avez suivi tout ça avec Alex ce matin, les amis, comme d'habitude. Alors, au point de vue des news, ce matin, beaucoup de choses à vous dire. Et on va faire un gros point sur ce qui s'est passé sur multi-chain, donc hier, etc. Qu'on a vu passer un petit peu de partout, des rumeurs, fantômes, machin, bidule chouette. On va faire un gros point avec quelques annonces Twitter qui ont été données. Tout n'a pas encore été révélé, enfin tout n'a pas encore été trouvé, etc. Mais c'est un point important. Donc on va voir ça ensemble, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va voir aussi des points sur les déclarations. Il y a pas mal de choses à voir actuellement. Attendez, je vous regarde un petit peu 2-3 choses que j'ai vues. Ouais, l'Asie, Ripple qui achète, bref, on va voir. Je vais essayer de vous tenir en haleine pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Hein. Vous êtes sur Twitter et sur Twitch, je sais que vous allez rester. La fiscalité sur les cryptos, pour ceux qui ne déclarent pas, il vous reste très peu de temps pour déclarer. Ça y est, on a Asher qui nous a, enfin ça a été mis, mais ça y est pour le vote de la loi influenceur qui est pré-validé à 80%, il reste encore un dernier coup et après c'est bon. On a des petites bêtises à Dubaï et à Hong Kong, ce genre de choses. Celsius, grosse news aussi, très important. Et on va voir tout ça. Ça vous va les amis? Alors, en ce moment, on va commencer avec un petit truc un petit peu fun quand même. Parce que en ce moment, je vous ai fait ça plusieurs fois sur plusieurs jours des semaines dernières là. Quels sont les pays qui sont attirés par Bitcoin? Quels sont les pays qui sont attirés par le gaming? Quels sont les pays? On a vu ces choses-là. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on va voir quels sont les pays qui sont attirés par les mots Web3. Donc, tu peux mettre tes recherches là-dessus. Web3 direct, Web-3, Web 3.0, etc. Quels sont les pays qui sont intéressés le plus sur ces recherches-là? Eh ben, c'est Japon, Taïwan, Nigeria, Hong Kong, Corée du Sud. C'est assez intéressant quand même, je trouve, parce que c'est... Bon, mis à part le Nigeria, c'est beaucoup côté Asie. Et c'est justement, comme par hasard, l'endroit
qui est très souvent dans le futur, entre guillemets. L'Asie, je sais pas si vous y êtes allé. Pour moi, par exemple, je suis allé en Chine en 2017 pour faire ma fin d'études et tout. Bref, j'ai validé un double cursus là-bas. J'ai fait 6 mois là-bas. J'étais à Pékin et après je suis allé à Shanghai, etc. Et en fait, quand j'étais là-bas en 2017, je me suis dit, mais attends, mais toutes les a priori que j'avais sur la Chine, tout était faux. Et tout le fait que c'est un pays qui est en retard, c'est un pays qui est catastrophique et tout était faux aussi. Ils étaient dans le futur de malade. Tout ce que j'ai vu en Chine en 2017 est arrivé en France en 2019, donc avec au moins 2 ans de retard. Après, on a eu un giga pause dans le monde entre 2020, 2021, 2022 à cause du Covid qui est parti de la Chine en plus. Mais franchement, il faut s'ouvrir l'esprit et ces choses-là là-dessus, c'est très important. Le Japon, c'est pareil, ils sont dans le futur, etc. Et donc, comme par hasard, comme ces pays-là sont dans le futur, Corée du Sud, Hong Kong, etc., et ben c'est ces pays-là qui font le plus de recherches sur ce qui va se passer dans le futur, à savoir le Web3, etc. Parce que du coup, c'est là-bas que ça se développe, c'est là-bas qu'il y a ces trucs-là. Même si les cryptos sont interdites et que c'est un petit peu controversé, c'est quand même eux qui forment pas mal de gens sur les cryptos, etc. Bon, il y a quand même pas mal de choses à savoir là-dessus. Pas à négliger. Et regardez, du coup, tu tapes Web3, le premier pays qui sort, c'est la Chine. Tu tapes Web-3, le premier qui sort, c'est l'Inde. Et tu tapes Web-3.0, c'est la Chine. Donc franchement, c'est juste des notions que vous devez comprendre, parce que nous on est dans un tout petit pays, la France, c'est très peu de personnes, on est 65 millions, on est un petit peu dans notre bulle et tout, et quand les gens ne sortent pas, ne savent pas ce qui se passe dehors, ça c'est le genre de choses qui sont vraiment très intéressantes à savoir, d'accord? Donc vous devez savoir que nous on est tout petit, et malheureusement, même si on fait que de dire ouais la France on est meilleur sur tel ou tel truc, on est quand même très en retard sur beaucoup de choses à cause des réglementations des états, etc. qui freinent beaucoup de trucs. Du coup en fait ça se développe un peu partout, et nous on arrive en retard comme ça là-dessus. Les trottinettes électriques, les trucs électriques en Chine, ça fait des années qu'ils y sont. Hein. Et c'est arrivé chez nous justement quand je suis rentré de Chine. Même les vélos là-bas en libre service, il y en avait depuis des années en Chine. Quand je suis arrivé là-bas, c'était un truc de ouf. Et quand je suis revenu en Chine, c'est à partir en France, pardon, c'est à partir de 2018. Il y avait des vélos de partout à Paris, parce que j'étais à Paris à l'époque. Mais avant, il n'y avait rien. Il y avait juste les vélos de la ville. Et puis après, il y en avait partout. Bref, tout ça pour vous dire que il faut regarder un petit peu ce qui se passe un peu en dehors de tout ça. Niveau technologie, franchement, la Chine, l'Asie, etc., ils sont vraiment très très bien, même s'il y a plein de lacunes sur certains trucs, on est d'accord. Mais c'est quand même très intéressant. Voilà, désolé, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus, mais c'était un petit peu la news fun du jour, je voulais vous l'apporter. Bonjour à ceux qui nous rejoignent les amis, bonjour à ceux qui arrivent sur TikTok, bonjour à ceux qui arrivent sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez justement faire partie du futur les amis. Donc abonnez-vous, follow la chaîne, c'est le but du jeu. Ensuite, grosse news, bon, enfin grosse news, c'est pas forcément une grosse news, mais enfin moi j'aime bien quand même, ça fait un petit peu parler justement de ce qu'on a en Europe, etc. Et potentiellement ça participe aussi à la dédollarisation, on va en parler tout à l'heure aussi. Eurocoin arrive sur la blockchain d'Avax bien via son multi-chain, etc. Vous connaissez Avax d'Avalanche qui fait partie des layers 0 avec le Polkadot et le Cosmos qui permet justement de mettre en relation un petit peu tout ça. Le ROC arrive dessus. Alors, ne vous enflammez pas non plus. Le ROC, il n'y a encore quasiment personne qui l'utilise. Niveau trading, niveau rien du tout. On est tous encore avec de l'USDT, voire de l'USDC, pardon, et ça change un petit peu. Mais en vrai, à l'avenir, c'est à surveiller de très près. Franchement, quand je vous dis de très près à l'avenir, c'est que d'ici fin 2023, etc., si ça se trouve, c'est plus USDT qui est devant, tu vas pouvoir commencer à trader en euros, tu vas pouvoir commencer à trader avec des yuan et tout, parce que il ne faut pas négliger tous ces trucs là, vous devez être au courant de ce qui se passe fondamentalement parlant, en dehors des graphes, on avait déjà fait des cours là-dessus, les amis. Voilà. On continue avec Sam Altman qui présente WorldCoin, le shitcoin ultime, c'est le titre de Coin Tribune. Alors vous savez, c'est un petit peu le gros sujet, on en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de ce qui se passe autour de WorldCoin parce que c'est le projet développé par le OpenAI, donc qui est derrière ChatGPT. L'idée c'est de faire cette petite boule pour pouvoir scanner l'iris des gens et mettre en place un truc vraiment carré, propre, etc. Sauf que ça lève énormément de soupçons, énormément de controverses, énormément de problèmes, énormément de tout ce que vous voulez. Donc franchement, pour l'instant, se faire un avis négatif, positif ou quoi, c'est compliqué. Vous savez que nous, chez Blockchain Capital, on a souvent exprès, c'est pour ça qu'on va en Suisse, mais
On a souvent exprès la parité un petit peu de neutralité, ce qui est normal, déjà c'est parce qu'on va en Suisse aussi, mais c'est aussi parce qu'on est très intéressé de ce qui se passe là-dessus, et notre but du jeu aussi, comme vous le savez, je vous le répète pour ceux qui nous découvrent et qui arrivent aujourd'hui, qui s'abonnent pour la première fois, le but du jeu chez Blockchain Capital, c'est de vous informer sur tout ce qui se passe, et pour pouvoir vous informer au mieux, il faut quand même rester le plus neutre possible, d'accord ? Le but du jeu n'étant pas de vous convaincre d'aller sur quelque chose, c'est pour ça que vous savez qu'on ne fait pas d'affiliation exclusive. Oui, on va faire de l'affiliation, oui, on va mettre en place on met en place des partenariats, etc. Mais sur les choses classiques, j'ai envie de vous dire, par exemple, je vous prends l'exemple des exchanges centralisés, on va mettre en place de l'affiliation, mais ça ne sera pas exclusif, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire go Bybit parce que Bybit c'est les meilleurs, ils vont vous offrir ça, ça, ça. On va vous dire, tu vas aller sur Bybit, bah tiens, tu vas aller sur BitGet, bah tiens, tu vas aller sur Binance, bah tiens, bah tiens, tiens, bah tiens. Ça c'est normal, parce que nous on veut être neutre dessus, mais par contre on doit vous présenter les différentes plateformes et leurs différentes utilités, etc. et le mettre à jour à chaque fois, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous fait un accompagnement personnalisé qui est mis à jour plutôt que des formations, etc. Bref. Donc le projet WorldCoin, on est le premier à les surveiller. Vous savez que ça fait des semaines, enfin ça fait déjà depuis la semaine dernière qu'on en parle dans mes news, dans mes lives, etc. On va continuer à en parler pour faire nos recherches de comment ça va fonctionner potentiellement à l'avenir. Salut les amis, pour ceux que j'ai pas dit bonjour, pour ceux qui nous rejoignent, et bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent, les amis. On continue. On a le fondateur de Bitcoin E qui est accusé de blanchiment d'argent. Je vais pas rester 1500 ans là-dessus, c'est un vieux projet, mais en même temps, c'est parce que ça met en place un petit peu quelque chose avec la Russie. C'est pour ça que c'est un petit peu au goût du jour, j'ai envie de vous dire. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitcoin E, c'était un des premiers exchanges de Bitcoin qui a été créé en 2011. Et qui a fait partie de la grosse affaire de Mt. Gox, qui était un autre exchange à l'époque, et qui a perdu, volé, usurpé, tout ce que tu veux, énormément de Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui étaient là au tout début. Malheureusement, les gens qui étaient précurseurs dans le monde Bitcoin se sont beaucoup fait arnaquer à cause de Mt. Gox. Je pense notamment à notre ami de chez Journal du Coin, là, qui est tout le temps avec Samy. Comment il s'appelle Dark Emi, qui avait plus de 5000 bitcoins sur Mt. Gox, qu'il a perdu, qui ne reverra jamais. 5000 bitcoins, ça n'est pas négligeable, d'accord? Pourtant, ça fait partie des gens qui ont adopté le bitcoin dès le début. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite news rapide là-dessus. On enchaîne, vous savez qu'il y a beaucoup de news, et désolé Deadpool, en le disant, j'ai eu ce truc là. N'oubliez pas que beaucoup de choses se passent sur Twitter, je fais que de vous le dire. Si jamais vous voulez être au courant de tout ça, vous savez que nous d'ici quelques semaines, on va prendre un community manager qui va s'occuper en particularité de notre LinkedIn, de notre Twitter, pour justement être à l'affût de tout ce qui se passe, retweeter les bons trucs, etc. Pourquoi on n'est pas sur, je sais pas si c'est sur son bon compte, bref, normalement je pensais qu'on était abonné à Binance, bref. En tout cas, Binance est fier de dire qu'ils ont réussi à récupérer 4,4 milliards de... Attends, c'est milliards ou millions? Je me suis perdu sur le truc. Bref, une grosse somme qu'ils ont réussi à bloquer de la part de la Corée du Nord. Parce que vous savez que tout ce qui est dans le monde de la blockchain, vous pouvez savoir quels sont les wallets, d'où ils viennent et d'où ils partent, etc. Et en fait, tu peux les blacklister complets et après, ils pourront plus rien faire derrière. C'est-à-dire que, et ça a déjà été développé, des logiciels que maintenant, en fait, on connaît les adresses qui sont blacklistées, on sait à qui ils vont envoyer, etc. Et du coup, en fait, quand ça va essayer de vous envoyer des trucs à vous, etc. ou quoi, sur ces endroits-là qui sont pas bons, frauduleux, ça va les bloquer automatiquement. Bon, parce que c'est des endroits, quand ils vont le faire sur des endroits centralisés, etc. etc. C'est quand même un truc intéressant. N'oubliez pas que de toute façon, il vaut mieux rester legit dans le monde en général. Et de toute façon, à chaque fois, ceux qui disent encore que tout est dans la fraude, dans les cryptos, c'est pas vrai. Et en plus, Claire Balva fait que de vous le dire. Elle fait que de vous dire, si moi je voulais faire de la fraude, je le ferais pas avec Bitcoin. Et moi non plus, parce que en fait tu sais ce qui se passe sur la blockchain de Bitcoin. Et tu peux te retrouver à avoir plein de Bitcoin, mais en fait tu pourras jamais les utiliser parce qu'ils sont bloqués. C'est dommage quand même. Alors que si vous faites du white hat et du hacking propre, et que vous aidez les plateformes, là vous allez être très bien payé, voire excellemment bien payé, mais vous allez rester legit, et ça c'est très bien. Bref, affaire à suivre. On a la révolution blockchain au service des animaux. Ça pour le coup les gens ne le savent pas.
Et en fait, je tiens à vous montrer cette news, je vous la mettrai tout à l'heure dans le Discord comme d'habitude, vous pourrez regarder un petit peu ça, c'est rapide, il y a une page à lire, mais au moins vous allez comprendre et ça va vous ouvrir l'esprit sur des notions, sur le fait que la blockchain peut aider autre chose que la crypto-monnaie. Je fais que de vous le dire, d'accord? N'oubliez pas que pour une transition économique écologique, la blockchain c'est l'une des seules solutions, entre guillemets, pour pouvoir aider les animaux, la faune sauvage, etc. Vous vous rendez pas compte à quel point la technologie apportée par la blockchain peut être intéressante. Je vous parle pas de Bitcoin, d'Ether, etc. C'est la technologie qui est développée derrière qui peuvent aider ces trucs-là, notamment par exemple avec ce petit jeu-là, My Love Planet, on vous en parlera peut-être une autre fois. Bref, très important. Ensuite, ça, c'est une très très grosse news de la part de Celsius. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le savent, mais il y a quand même pas mal de fonds qui a été perdu pour l'instant de Celsius, qui est tombé en été 2022, un petit peu suite à... ça fait partie des dominos de Luna, ça. Bref, Celsius, on ne pouvait pas trop le voir tomber, si ce n'est que on savait que c'était centralisé. Ils ont réussi à trouver un repreneur sur certaines choses, donc... Ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent via Celsius commencent potentiellement à avoir une petite lueur d'espoir de pouvoir récupérer, pas la totalité, mais au moins une partie des fonds qu'ils avaient dessus. Donc ça fait plaisir, un petit peu comme ce qu'on a avec FTX actuellement. Et pour le coup, ce serait incroyable qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens qui ont été touchés par Celsius, les gens qui ont été touchés par Tueo Capital, les gens qui ont été touchés par FTX, etc. puissent récupérer leur argent. Ça montrerait à la finance centralisée que, au moins dans le monde des cryptos, rien n'est réellement perdu, ça tourne et ça peut être récupéré. On n'y est pas encore, mais ça serait vraiment un gros coup dur pour la finance centralisée que pour le coup, quand vous perdez de l'argent qui n'existe absolument pas, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que l'argent n'existe pas du tout dans la finance centralisée, vous verrez ça avec Marc notamment ce week-end. Bref. Selon cette étude de KuCoin, 59% des investisseurs dans le monde des cryptos voudraient voir de l'intelligence artificielle pour compléter un petit peu les notions de la blockchain. Alors, oui et non, et on va voir. Encore une fois, vous savez qu'on est dans la partie neutre. Vous avez cette étude-là, je vous montrerai tout ça. Vous savez bien que l'intelligence artificielle, ça peut être vraiment très très intéressant parce que ça permet de faire confiance à personne, ce que je vous dis tout le temps, et du coup c'est que à vous qu'il faut avoir confiance. Ça permet d'être potentiellement le tiers de confiance ultime, à savoir personne, un petit peu comme l'est la blockchain, et d'accompagner la blockchain, ça peut être intéressant. Encore une fois, il faut que ce soit bien cadré, il faut que ce soit mis en place. On a tous vu les films iRobot, on a tous vu les films Terminator, etc. Même si on en est vraiment très très loin, mais... il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est vraiment au tout début de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle depuis décembre à cause de, grâce à cause de ChatGPT, etc. Pour moi, tout ce qui se passe en termes de jetons, crypto, etc. sont beaucoup surcotés sur ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la technologie actuelle de l'intelligence artificielle, avec l'argent qu'ils ont réussi à lever sur ces trucs là et le nombre le prix des tokens, la market cap des tokens, etc. actuellement, pour moi est un petit peu surcoté, et sous ces projets là sont en train de profiter d'une vague actuellement. Il va y avoir un tri pour moi, c'est aussi pour ça que je pense et qu'on pense que on n'est pas dans de beaux jours pour cet été dans l'écosystème de l'investissement en général. On va suivre tout ça de très très près, mais encore une fois je vous le répète, c'est très sain, c'est à dire que quand Bitcoin baisse, c'est sain, ça fait baisser les autres pour justement faire le tri naturel qui doit être opéré sur les projets qui sont éclatés, et ça fait beaucoup de bien, d'accord? Donc il ne faut pas non plus cracher sur le fait que Bitcoin baisse. Il y a des gens qui disent Bitcoin tombe si jamais il retombe à 20 000, il y a tout le monde qui va dire ça, c'est la fin de Bitcoin, il est retombé à 20 000, c'est terminé. Non, ça va permettre de faire du tri des projets qui sont éclatés, et ce sera sain. Si Bitcoin fait que de monter, il va monter artificiellement les autres, et les autres projets en fait qui servent à rien vont continuer artificiellement de monter. Ça fonctionne pas. Donc à suivre de très près. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ce petit article là et cette petite étude réalisée sur Cryptost par KuCoin. Ça peut être intéressant en tout cas à regarder, à peaufiner un petit peu ce week-end que vous avez du temps. Alors ça y est, on va arriver un petit peu sur le gros du sujet de la vidéo. On va pas passer 1500 ans non plus parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire et le temps passe vite. Que s'est-il passé sur Multichain? Alors pour ceux qui débarquent complètement, le token de Multichain qui est là pour faire un bridge cross-platform a perdu je sais plus 30-40% de sa valeur en une journée, parce que en fait ce bridge là ne fonctionnait plus, c'est-à-dire qu'il y avait des envois qui étaient des transactions qui étaient parties mais qui n'étaient jamais reçues de l'autre côté.
Gros problème, on est d'accord, donc c'est ce qu'ils disent là-dessus. On a le protocole qui fonctionne quand même bien en général, mais il y a quelques cross-chains qui ne fonctionnent pas à cause de force majeure. C'était le cas justement de Phantom hier, c'est pour ça qu'on parlait du coup beaucoup de Phantom. Il y a encore quelque chose qui ne sont pas connus, donc ils vont nous tenir au courant de ce qui se passe là-dessus. Quand le service sera restauré, les transactions qui sont en cours vont être bien évidemment automatiquement créditées, ça on est complètement d'accord, et Multichain va compenser les utilisateurs qui ont été affectés pendant ce process. Ils vont vous expliquer le compensation plan, donc le plan de compensation qui va être annoncé après. Donc ils ont déjà conscience de tous ces trucs là, comment ça fonctionne, etc. Il faut essayer un petit peu de se rassurer, même si effectivement c'est quand même un problème. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé derrière, d'accord? Phantom est revenu du coup dessus, c'était hier matin. Ils ont dit The Multichain.org bridge avec Phantom est opérationnel as normal. Donc c'était revenu à la normale hier déjà. À voir un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. Je vous avoue que j'avais pas forcément de Phantom là-dessus. En tout cas, ça a affecté plus Phantom que les autres projets. Parce que comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'était que le cross-chain route, enfin les routes cross-chain de certains autres blockchains n'ont pas été affectés. C'était beaucoup le cross-chain avec Phantom qui a été affecté. Il y avait des fantômes qui étaient envoyés et qui étaient juste pas là. Et tu te dis, bon, est-ce qu'ils sont perdus ou est-ce qu'ils sont juste en cours? Ils ont rassuré sur le fait que c'est en cours. On va suivre ça de très très près, les amis, pour voir un petit peu perdu, pas perdu, comment ils vont mettre en place la compensation, etc. Et comme d'habitude, quand vous voyez ce type de news un petit peu en avance, il n'est pas anodin de pouvoir réfléchir. Ah tiens, bon, bah mes fantômes actuellement, c'est ce que je vous dis hier, mes fantômes, je vais les convertir en USDT le temps que tout ça, ça se calme. Et après, vu que j'aime bien quand même le projet Phantom, je reconvertirai mes USDT en Phantom. Même si vous perdez le petit écart qu'il y a là-dessus, vaut mieux faire ça plutôt que de risquer de tout perdre. Après, faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, nous, on vous informe, on vous donne des informations, des techniques. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Du coup, c'est pareil. Le problème qui est relevé en fait derrière Multichain, c'est en soi ce problème-là. C'est qu'il y a une rumeur qui pour l'instant reste encore une rumeur. Si jamais vous avez des informations là-dessus, ça date d'il y a 2 jours déjà, mais j'ai pas eu de confirmation comme quoi c'était vraiment officiel ou pas officiel. Si jamais vous l'avez, bah, tant mieux, et on va le partager tout ça sur Discord. En tout cas, il y a une rumeur comme quoi des membres de la team de Multichain ont été arrêtés en Chine avec un 1,5 milliard de fonds qui étaient contrôlés par la Chine. Et du coup, justement, il y en a certains qui ont été transférés, donc c'est 494 000 multi-tokens d'une adresse à Gate aujourd'hui, donc c'était l'autre fois, et c'est ce que je vous montre ici, on le voit en direct. Il y en a 494 200 multi qui ont été balancés sur Gate.io. Vous savez que quand on prend d'une adresse de base et qu'on les envoie sur Gate.io ou sur n'importe quel autre exchange centralisé, c'est en général pour les revendre et pour sortir de ce truc là. Et l'effet inverse, c'est ça aussi, quand tu les prends de Gate pour les amener sur un hardware, ce genre de choses, c'est que tu as envie de les garder sur le long terme. Bref, donc ça c'est un petit peu ce qui fait parler de partout. Je tiens à vous rappeler quand même que c'est une rumeur et qu'il faut voir comment ça va fonctionner à l'avenir et qu'on va suivre ça de très très près. En tout cas, lundi prochain, moi je vais décaler mes lives un poil plus tard dans la matinée la semaine prochaine, parce que ça va être une semaine un petit peu spéciale. Bref, on vous tiendra au courant dans le Discord là-dessus, les amis. Et du coup, c'était voilà, c'était sur cette dernière news là. Bref, qu'il y a tout ce qui se passe autour de cette rumeur là qui est un petit peu relayée un petit peu de partout. Affaire à suivre en tout cas sur le cross-chain de Multichain. Ça me permet aussi de vous rappeler que oui, l'avenir est dans le Multichain, de mettre en relation Bitcoin, Ether, bref, tous ces projets-là, mais c'est aussi là que résident les problèmes de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller de très près les projets en haut qui essaient de faire ça, à savoir le Polkadot, à savoir Avax, Avalanche, Polkadot et Cosmos. C'est en gros les 3 projets les plus connus qui sont là pour pouvoir faire de la multi-chain vraiment de niveau 0. C'est pour ça qu'on appelle ça des layers 0. Il y a d'autres projets comme Multichain, etc. qui sont aussi là-dessus à surveiller de très près, les amis. En tout cas, on vous tiendra au courant de tout ça comme d'habitude. Ensuite, hier, on a eu cette news-là qui est très importante. Je ne fais que de vous parler de la dédollarisation actuellement.
et que c'est quelque chose à surveiller de très près, même pour vous, même si vous êtes en France et vous dites ouais, on s'en fout. Non, on s'en fout pas en fait. La dédollarisation, ça impactera tout le monde. N'oubliez pas que il y a certes des frontières, mais tous ces trucs-là, ça traverse les frontières. Vous allez bien évidemment voir ça, notamment avec Marc lors de ses lives. Un petit peu sur la finance centralisée qui va vous faire tous les dimanches. Bref, là actuellement on a 9 pays d'Asie qui se sont réunis pour discuter de la militarisation du dollar américain. Donc en fait d'essayer de trouver des solutions pour dédollariser la centralisation complète qu'on avait fait sur le dollar. Plus il y a le yuan qui est en train de monter énormément en termes d'utilisation sur beaucoup d'autres pays. Le dollar qui en prend un sacré coup. L'euro qui commence aussi à être un petit peu en forme, etc. etc. On va voir tout ça et je vous parle de ça en termes d'utilisation, pas forcément en termes de prix. Comme d'habitude, vous devez faire la différence entre les deux parce que c'est très 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 différent. Bref, si vous voulez un petit peu regarder de plus près, je vous mettrai bien évidemment toutes les news dans le Discord comme d'habitude. Mais là, on a encore pas mal de choses à voir, il faut se dépêcher. Petite news discrète comme ça, mais en même temps je vais m'en servir pour vous rappeler quelque chose sur Ripple. Mais on a Ripple, donc le projet derrière XRP qui a racheté Bytestamp, donc qui est un exchange centralisé assez connu, mais pas non plus dans le top 5 hein, en Europe. Ils achètent ça parce qu'ils ont besoin d'outils pour pouvoir développer leur projet XRP. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai mis cette news, je vous rappelle qu'il y a toujours le procès de XRP et la dague au-dessus de leur tête de savoir s'ils ont gagné ou pas contre la SEC. C'est la juge Torres, si jamais vous voulez mettre des noms et des recherches, c'est juge Torres qui a actuellement la décision dans ses mains. Elle peut la donner aujourd'hui, demain, dans les 6 mois. Il n'y a pas de date. À mon avis, plus elle attend, c'est que c'est XRP qui a gagné. Juste, elle attend le bon moment pour le dire. Bref, on verra ça et on va suivre ça de très près. Et surtout, on verra l'impact que ça va faire sur les marchés. Et franchement, il y a des gens qui disent ouais, bah, ça va être sell the news, pardon. Ou alors il y en a d'autres qui vont dire bon, ça a donné un gros coup de fouet au marché des cryptos parce que ça a prouvé que les cryptos peuvent gagner contre la finance centralisée. On verra tout ça et on suivra tout ça de très près comme d'habitude. On a Poutine, ça me fait marrer. Alors ça c'est vraiment une news qui me fait marrer parce que je pense qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas de quoi il parle. Parce que on a Poutine qui est maître de la Russie depuis très longtemps. Et s'il y a bien quelque chose qui prône, qui met en place une centralisation pure comme pas possible, pire que lui, il n'y a pas, en termes de centralisation, je vous parle, hein, de vraiment centraliser tout sur lui, sur les décisions, etc. Et là, il a osé nous dire, il faut mettre en place de la décentralisation. Je sais pas comment ça vous fait réagir, moi ça me fait marrer. Parce que j'ai l'impression en fait qu'il a envie juste de prendre la décentralisation pour le point qui l'intéresse, à savoir la finance. Parce que oui, effectivement, vu qu'on lui met des blocages actuellement, quand je dis on, c'est les Américains, l'Europe, etc. On lui met des blocages sur le système Swift, etc. Pour lui, il aime pas ça parce que c'est centralisé, du coup, il aime pas du tout ça. Et en fait, lui, il dit, ça serait bien de décentraliser la finance quand même, qu'on puisse tous plus ou moins faire ce qu'on veut. Par contre, mes décisions à moi, j'aimerais bien qu'elles restent centralisées. Ça fonctionne pas. C'est où tu décentralises et tu revois des solutions de décentralisation sur le long terme ou non. Donc c'était une petite news que je voulais vous faire paraître. Si jamais ça vous intéresse, regardez cette petite vidéo de 47 secondes où il le dit. C'est assez drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Bref. Bonjour à tous ceux qui follow la chaîne, les amis. Bienvenue dans le futur à ceux qui arrivent sur TikTok. Sur Twitch, restez bien connectés, je vais répondre à toutes vos questions. Juste, je finis les news comme d'habitude. Bienvenue en tout cas à vous, bienvenue dans le futur. Et pareil pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne si vous nous découvrez. Lâchez un like comme d'habitude. On continue, et ça je vais pas vous le lire parce que c'est un document que vous devez aller lire. C'est que vous savez qu'il y a une grosse controverse actuellement sur les cold wallets, donc les hardware wallets, les wallets décentralisés, les wallets physiques, tels que cette petite clé Ledger. Et pour le coup, ils sont tous affectés, Ledger, Trésor, etc., etc. Ça peut être intéressant de regarder et de vous faire un petit rappel sur ce que c'est que les parties publiques et les parties privées. Je vous le fais déjà 1000 fois, mais j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas forcément tout le temps, même s'il y en a beaucoup qui m'écoutent et félicitations à ceux qui m'écoutent, parce que vous savez qu'on reste toujours neutre et on vous explique comment ça fonctionne. En tout cas, ceux qui font pas confiance à ce qu'on vous dit, vous avez des sortes d'articles, ça va vous faire un petit rappel sur ce qui est public, de privé, des clés, des machins, des trucs. Allez lire ça, c'est pas très long, c'est 1 page et demie, vous allez tout comprendre. Et si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui se passe sur Ledger, sur Trésor, etc., venez dans notre Discord, les amis, pour discuter de tout ça. C'est très important, surtout en ce moment. Encore une chose très importante et qu'il ne faut surtout pas négliger parce que c'est bientôt la fin, la fiscalité autour des crypto-monnaies. Quels sont les risques de non-déclaration? Si vous voulez voir un article très bien foutu sur le journal du coin de ce que vous risquez si vous ne déclarez pas
non seulement vos revenus et non seulement les plateformes sur lesquelles vous avez des cryptos, vous risquez ces trucs là. Voilà, donc vous savez que c'est les CERFA de déclaration plus ou moins value, ça c'est le CERFA intéressant. Et ça c'est le CERFA que j'aime pas, qui est relou, parce que c'est le CERFA que tu dois déclarer pour chaque plateforme sur lequel tu es. Et les gens comme moi, n'importe qui dans le monde des cryptos, vous devez avoir des comptes sur un petit peu près toutes les plateformes. Donc en fait c'est un par plateforme, c'est insupportable. On est complètement d'accord, il faut le faire, c'est insupportable. Mais en tout cas vous avez cette petite explication là-dessus. Il vous reste quelques jours pour le faire. On continue, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a Asher qui nous a fait un petit pavé rapide sur ce qui se passe sur la loi, sur les influenceurs en France. Donc il vous rappelle un petit peu quand même que même lui le premier, et surtout merci à lui, merci à toi Owen, si jamais tu écoutes cette vidéo, je pense pas, mais un de ces quatre, de toute façon je sais qu'on va discuter ensemble. On s'est déjà rapidement vu mais tu m'as oublié, mais bref. Le but du jeu c'est quand même qu'on discute parce que tu as des choses intéressantes à faire, à dire, etc. Et dans l'écosystème des cryptos, de toute façon tout le monde est très intéressant avec qui on peut discuter. Bref, bonjour à toi si tu regardes la vidéo. Envoyez-lui à ceux qui le connaissent, hein, si jamais ça vous intéresse. En tout cas, très important, et je trouve ça top que lui, son équipe, les gens qui connaissent, etc. ont pu avoir la chance de discuter avec les gouvernements européens et français, etc. pour essayer de leur montrer, de faire une régulation certes, mais une régulation saine, propre, qui fonctionne et qui marche pour tout le monde. Tout le monde à vous dire qu'il faut oui faire quelque chose de propre et de carré, mais il ne faut pas aller taper sur les doigts de 100% des personnes quand c'est 0,0001% des personnes qui font des trucs mauvais. Vous savez que oui, il y a pas mal de choses éclatées sur la toile en termes de TikTok, etc. Il ne faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que si tu ponds une loi en France et en Europe pour réguler les influenceurs qui sont en France et en Europe, n'oubliez pas que ces 0,01% que je vous dis tout à l'heure qui font des mauvais trucs ne sont pas en France et en Europe. Donc en fait, ils en ont rien à faire, si ce n'est que ça va continuer pour eux justement à virer ceux qui sont en France et en Europe, et eux ils vont continuer. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont à Dubaï. Et à Dubaï, en termes de législation, etc., ils vont jamais se faire taper sur les doigts. C'est-à-dire que ceux qui sont à Dubaï, ils vont pouvoir continuer à faire tout et n'importe quoi, même s'il y a cette loi qui passe. Ça aussi, il faut en être conscient. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des trucs intéressants à mettre en place là-dessus. Et du coup, un grand merci à Owen et à Asher et à son équipe là, pour pouvoir aller discuter de tous ces trucs-là, pour essayer de mettre quelque chose en place le plus simple possible, même si malheureusement, il n'est pas souvent écouté, et souvent, ils font un petit peu la sourde oreille de quand il est en réunion avec... Ils lui disent oui, 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 et puis après ils disent bah non, on s'en fout. Et c'est un petit peu dommage. Bref, en tout cas, c'est intéressant à l'avenir. D'ailleurs, je ne voulais pas repartager sur notre Twitter, c'est fait. Comme ça, au moins, vous avez des informations. En tout cas, très important. Et on finit avec ces deux dernières news, justement parce qu'on vient de parler de Dubaï. Il y a toujours le projet de Bitcoin Tower à Dubaï qui agite les internautes. Parce que vous savez que Dubaï, même dans le monde des cryptos, oui, c'est un petit peu un Eldorado sur certains projets, mais en soi, les gens quand même qui sont là pour la technologie et pour la décentralisation n'aiment pas trop l'image qu'il y a derrière Dubaï. Nous les premiers, donc de mettre une Bitcoin Tower décentralisée sur un truc centralisé, il y a un gros sujet là-dessus. On verra si ça se fait, si ça se fait pas. De toute façon, on vous tiendra au jus si jamais vous intéresse. Très bel article de Journal du Coin à ce sujet. Et on finit encore une fois avec Hong Kong, puisque vous savez que c'est sur la partie réglementation, régulation, etc. Il y a Hong Kong qui était souvent dans le sujet, comme quoi les entreprises américaines allaient partir des États-Unis pour aller à Hong Kong, justement pour pouvoir développer leur projet de crypto, parce que là-bas c'était bien mieux. Et finalement, les exchanges crypto qui se posaient la question, je pense à Coinbase, etc., pour pouvoir aller à Hong Kong. Oui, ils sont les bienvenus à Hong Kong, mais des grosses conditions. Si ça vous intéresse de voir un petit peu quelles sont les conditions qui ont été mises sur Hong Kong, vous avez rapidement cette page-là qui vous fait un rapide résumé. Après, il faut aller chercher un petit peu plus loin. En tout cas, on vous tiendra au courant, comme d'habitude, sur toutes ces news-là, sur toutes ces informations-là. Les amis, voilà. J'ai fait le point sur les news. Je vais rester rapidement encore avec vous, avec tous ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok pour répondre un peu à vos questions. En attendant, ceux qui sont sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ceux qui sont arrivés jusque-là pour la regarder en entier, vous êtes les meilleurs. Si vous n'avez pas encore lâché votre like, let's go. Merci à toutes et à tous, les amis, d'avoir suivi cette news. On se retrouve ce soir pour faire le Dior habituel, comme d'habitude. Vous savez qu'on Dior ensemble sur les projets qui sont entre la 100e et la 1000e place. Par contre, ne me balancez pas des projets au hasard. Je veux que vous me balanciez des projets que vous avez entendus, que vous avez potentiellement investi dessus, que vous trouvez intéressants, etc. On fait la recherche. Le but du jeu, c'est pas de prendre des trucs au hasard, sinon je le ferai tout seul. D'accord? Comme d'habitude, je commence le Dior avec un projet que je vous amène,
que je trouve intéressant, qui est entre la 100e et la 1000e place. Et après, je vous écoute, ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Pour faire ça, c'est pas enregistré parce que c'est plus en direct. Je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde le vendredi soir. Bref, merci à ceux qui nous ont suivis sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.